Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Quentin Reclin sur le podcast d'Équité. Bah voilà, parfait. Bon, c'est pas son premier clap, je le sais. C'est pas mon premier clap. On ne verra jamais le premier. Non, c'est un peu ça. La blague. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Quentin, c'est quoi ton métier? Alors mon métier aujourd'hui, c'est Staff Software Engineer sur la partie mobile d'une app grand public. Vas-y, explique un peu plus. Je travaille pour une société qui est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Diamo. Ok. Et, c'est une fintech qui propose des services bancaires. D'accord. Via une app mobile notamment. Et donc moi je suis, senior sur la partie développement de l'app mobile. Ok, très bien. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Donc tu es dans l'IT, Alors le métier, ça fait longtemps. J'ai commencé en 2013. Ouais. À peu près, donc ça va faire une bonne douzaine d'années. Ouais, voilà. Et je suis resté dans le mobile. J'ai fait un peu de trucs aux alentours. Je me suis perdu, j'ai été Scrum Master, PO. J'ai fait du back-end un petit peu à droite à gauche. Okay. Mais in fine, je suis retourné sur le mobile. Sur le mobile, d'accord. Exactement. Et comment t'es venu dans le monde de la tech? En fait, au bout du compte, t'as fait. C'était quoi la découverte? C'était simplement les études ou c'est quelqu'un qui t'a influencé? C'est vrai. En fait, moi, je savais pas trop ce que je voulais faire jusque assez tard, jusque genre la terminale. Ah oui, d'accord. Alors j'avais quand même un voisin qui travaillait à la Caisse régionale d'assurance maladie, qui m'avait fait faire un stage là-bas. Ok. C'était trop bien, j'avais pu visiter le data center de la CRAM et tout au sous-sol. Okay. La salle blanche, c'est pas vraiment un data center, une salle blanche, c'était trop bien. Mais bon, c'était pas forcément, ça m'avait pas forcément créé une vocation, quoi. Je bidouillais sur ordinateur, mais je captais pas qu'on pouvait en faire un métier. Oui, ok. Arrivé en terminale, il faut faire un choix sur ce qu'on veut faire comme métier. Je sonde mes copains, il y en a 3 qui disaient informatique, je dis bah moi aussi. J'ai mis informatique et moi j'ai mis 2 vœux. Bon, j'ai été accepté aux 2, donc voilà, voilà la partie. Bon, et après tu t'es dit c'est bon. Oui, après une fois que j'étais dedans, moi j'ai fait l'ICEN dans un cursus spécifique dédié à l'informatique. D'accord, ok. En fait, dès la première année, une fois qu'on était dedans, je me suis dit ok, je me suis pas trompé, c'est cool, on y va quoi. C'est comme ça que tu t'es forgé le truc et puis voilà, d'accord, ok. Et donc là, un beau bout de chemin. Ouais, ça commence. C'est pas mal. C'est quoi pour toi le plus grand défi que tu as eu dans ta carrière et quelles leçons tu peux en tirer? Alors le plus grand défi... Il peut être humain mais technologique aussi, hein. T'as le droit, t'as le choix. Hein. En fait, je pense qu'un grand défi c'est... Alors je sais pas si c'est le plus grand, mais c'est peut-être le premier job que j'ai eu, où en fait c'était un stage. Et je suis arrivé dans une société où il y avait rien. Il n'y avait pas de pôle mobile. Ah, et donc moi, j'ai été recruté pour faire du cloud. Ok. Parce que j'avais jamais fait de cloud, donc je venais faire du cloud. Et quand je suis arrivé, on m'a dit finalement, on va pas faire du cloud, on va faire du mobile. Ok. Vous êtes 2 stagiaires, faites-nous quelque chose. Ah oui, cool. Voilà. Ah ouais, faites-nous quelque chose. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, c'est bizarre quand même cette histoire. Ouais. Et en fait, in fine, c'est ça qui a déclenché un peu une vocation sur le mobile, parce que j'en ai pas fait non plus pendant mes études, très peu. En fait, en découvrant la techno et en essayant de prendre quelque chose, je suis un peu tombé amoureux de cet univers-là, et finalement, je suis encore dedans, quoi. T'es encore dedans. Donc c'était un gros challenge, parce que sortie d'école, en fait, y a personne au-dessus de toi, et t'arrives dans une boîte qui te dit, on veut faire un pôle mobile, débrouille-toi. Et in fine, en fait, t'y arrives. À la fin, je suis parti, il y avait 6 personnes. Et je suis toujours dans le mobile aujourd'hui. Ah ouais. Et là, dans le mobile, c'est quoi les tendances qui arrivent ou qui sont déjà bien ancrées, sur lesquelles il faut un peu déployer, soit sur des méthodes ou sur des technos, je sais pas, encore une fois. Aujourd'hui, je vais pas parler de liquide glace d'Apple, qui va arriver, parce que ça fait mal. Ça fait mal? Ouais. Si. C'est pas joli, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, les grosses tendances du mobile aujourd'hui, il y a une sorte de guerre de clochers entre le natif et l'hybride. Ouais. Pendant des années, l'hybride, en fait, c'était nul. Vraiment nul. Et depuis quelques années maintenant, il y a Flutter et React Native qui se démarquent du lot. Et en fait, aujourd'hui, on peut faire quelque chose de vraiment qualitatif avec ces deux-là, au moins autant qu'avec du natif. En fait, c'est plutôt une question de qu'est-ce qu'on veut faire avec l'app que qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et du coup, il y a une sorte de guerre de clochers là-dessus. Je pense que la tendance, elle est là-dessus, elle est sur qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux, est-ce que tu vas aller vite ou pas, est-ce que tu as besoin de faire du natif ou pas. Et la deuxième un peu guerre de clocher et tendance, c'est tout ce qui va être coding, où de plus en plus de gens réussissent à sortir des applications sans forcément avoir de connaissances en développement préalable, ce qui à la fois est une excellente chose et quand même un risque. Un risque? Sur quoi?
C'est un risque parce qu'on le voit aussi quand on veut aller trop vite en utilisant tous ces outils que moi le premier j'utilise et qu'on vérifie pas trop ce qui est fait, etc. Ça fait des applications qui sont un peu des pots percés où on peut facilement, enfin on le voit, il suffit d'aller lire un peu des threads sur ça sur LinkedIn ou sur Twitter et on voit que des apps vibe-codées sont très vite hackables. Bah oui. Et oui. Et du coup c'est pas du tout un pamphlet contre le vibe coding, c'est juste que je pense que ça arrive sur le fait que le métier il change et je pense. Tout le monde dit qu'on va pas se faire remplacer, j'en suis convaincu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y aura plus de place pour... c'est pas la médiocrité que j'ai envie de dire, mais on va devoir forcément monter en seniorité pour comprendre ce que l'IA va faire. Parce que c'est beau de dire que maintenant, c'est l'IA qui va être le pilote et nous le copilote. Mais si on n'est pas capable de juger si le pilote fait n'importe quoi ou pas, ça devient très compliqué. C'est toujours la même histoire. Exactement. Ça va devenir très compliqué. Et quelle que soit la machine. Hein. Mais oui, et aujourd'hui, j'ai pas le sentiment qu'on ait vraiment conscience de ce truc-là. Il y a beaucoup d'acceptation de ce que le LM fait, c'est trop bien, on va plus vite, on fait ci, on fait ça, nanana. D'accord, pour toi, l'humain accepte le fait qu'une machine aille plus vite et donc on va lui dire que forcément elle est supérieure ou quelque chose comme ça. Le truc c'est que ça marche, c'est tellement magique qu'elle va sortir un truc qui marche au premier coup, du coup oui, c'est vrai. Tu vois le résultat et c'est très facile de pas prendre le recul de te dire comment il a fait quoi. Et genre je vais aller rentrer dans le détail de ce qu'il a fait. Ouais. Pour essayer de comprendre, je sais plus, je pense que c'est Level.io qui avait codé un outil de simulation d'avion, et qui est trop bien. Hein. Et genre, il y avait un des trucs qui était fait, qui était que quand on tirait, ça faisait un bruit. Ouais. Une sorte de... En fait, tout est codé, donc il n'a pas forcément vérifié, alors que le mec est bon. Hein. C'est juste qu'il n'a pas pris le temps de vérifier. En fait, à chaque fois, ça retéléchargeait le son. Et donc, si tu tirais en boucle, et ben, ça te retéléchargeait le son, Donc en fait, finalement, ça te faisait exploser ta mémoire d'ordinateur. Okay. C'est des détails comme ça. Ouais. Il faut savoir prendre le recul, de dire ok, l'outil c'est trop bien, il m'a fait toute ma feature en 10 minutes, là où moi j'aurais mis 2 jours. Mais maintenant je vais peut-être prendre une demi-heure pour relire ce qu'il a fait et corriger ou pas quoi. Ouais, d'accord, je comprends. Et je pense qu'aujourd'hui on prend pas assez ce recul. Ouais. C'est trop systématique, oui. Exactement. En tout cas, moi ce que je constate c'est que c'est du consommable. Ouais, en fait, il y a peu de gens sur l'entre-deux. Il y a soit je refuse catégoriquement que l'IA m'aide, soit j'accepte un peu aveuglément ce qu'elle me dit. Et du coup, à mon avis, il va y avoir une période un peu charnière qui est celle qu'on vit maintenant. Il va falloir arrêter avoir une sorte de désillusion sur le fait qu'on fait x14 sur les performances, mais en même temps arrêter de croire qu'on peut s'en passer. Tout à fait. Et revenir peut-être un petit peu au milieu, de se dire c'est trop bien, mais je vais quand même vérifier ce qu'il m'a dit quoi. Ok. On est en édition spéciale au Devlil. Ouais. Je pense que c'est pas ton premier. C'est pas mon premier. C'est ton combienième? Ça doit être 4 ou 5. 4 ou 5? Peut-être 6. Ouais. Donc t'as vu l'évolution? Ouais, j'ai vu une certaine évolution, ouais. Là, cette saison, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ça t'inspire? Écoute, j'ai le sentiment qu'elle est un peu différente. Déjà en termes de conférences, la line-up est un peu différente. C'est plus accessible, à mon sens. D'accord, ok. Après, c'est aussi un choix de conférence que j'ai fait, quoi. C'est comme tout. Potentiellement, je ne suis pas allé voir les conférences d'experts, donc je vais dire que c'est plus accessible. Mais du coup, on voit que le choix de sujet est large, qui reflète aussi, c'est comme n'importe quelle conférence, ça reflète une certaine tendance. Donc moi, j'aime bien. Ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est aller voir un peu les gens à droite à gauche. C'est toujours la bonne occasion de se retrouver et de retrouver des gens qu'on n'a pas vus de société d'ailleurs, etc. C'est ça, Donc c'est hyper important d'avoir des événements comme ça, en fait, technologiques, où on peut tous se retrouver. Quoi. T'en fais d'autres en France ou pas? De temps en temps, j'en fais d'autres. Quand j'ai l'occasion, ça m'est arrivé d'en faire à Paris, notamment sur Flutter, la FlutterCon. Ça m'est arrivé d'en faire en Auvergne-Rhône-Alpes, faire Volcamp. C'était hyper bien. À Tours, il y a Tourentech qui est incroyable. Ah ouais? Okay. Ouais, j'aime beaucoup. Et c'est à peu près tout. J'ai fait Devox une fois, mais c'était plutôt genre coup de bol, on a eu des places. Ah oui, c'est vrai que. Il faut lâcher un bismic pour aller à Devox. Hein, donc, c'est ça. C'est rude. Ok. Quentin, si dans ton métier, dans tout ce que tu as vécu, si tu arrives à voir ou entrevoir l'avenir. Ouais, ok. Je suis devin, ok. T'es devin. J'ai une petite boule de cristal. C'est exactement ça. Dans tout ce que dans la partie Flutter et dans toute la technologie que tu maîtrises. Ouais. Ça va être quoi les prochaines étapes pour que la technologie prenne un cran ou que toi, en termes d'application et de direction technique, ça prenne un nouveau cran? Est-ce que tu arrives à avoir ce type d'intuition ou de tendance à l'heure actuelle ou c'est encore c'est compliqué. Après. Ouais, moi je suis pas devin. Après, il y a un truc. Non, mais il faut y être. Ouais, il y a un truc que j'aime bien. En tout cas, j'aime à croire que ça va arriver. On en parlait déjà il y a quelques temps, notamment avec Nicolas Daicourt, l'ancien dirigeant de la société. C'est comme je travaille sur tout ce qui est mobile, j'ai un fort aspect interface. Je suis souvent au fait de ce qui se passe derrière. J'aimerais voir une tendance où on aura de plus en plus d'interfaces non plus unifiées mais personnalisées. C'est-à-dire que pour la même application, chacun aura un petit peu une interface différente. Okay.
Et je pense notamment que tout ce qui est IA nous permettra d'y arriver plus vite. Ok. À cette customisation. On le voit aujourd'hui, alors c'est conversationnel, et personne n'a le même chat GPT. Parce que comme il apprend de toi, c'est tes conversations, c'est tes trucs, on peut tous un peu avoir une interface conversationnelle différente. Aujourd'hui, on sort tous les deux de chat GPT, tu lui poses la question, on voit la même. Au-delà de ne pas répondre la même chose parce qu'il a la température et tout ça, comme il a l'historique de ce qu'on lui a demandé, il va adapter sa réponse à ce que toi, tu as tendance à lui demander. Ce qui est bien ou pas bien, hein, d'ailleurs. Et moi aussi, donc il y a un effet de bulle aussi qui est discutable. Mais en tout cas, ce côté personnalisation à l'extrême, je trouve qu'il peut être vraiment cool, quoi. Il peut être vraiment cool. Tu sors ton app bancaire, toi, ce qui t'intéresse, c'est ce compte-là, ce LDD et les 2 dernières transactions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être plutôt ce que j'ai investi en bourse ou j'en sais rien. Et en fait, la même app n'aura pas la même interface, quoi. Sans qu'il y ait 14 développements à faire. D'accord. Et l'air de rien, ce serait pas une idée de conf pour l'année prochaine? Ce serait rigolo à faire, ouais. Ah, ce serait rigolo à faire? Ouais, carrément. Bon. Écoute, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, d'être venu, c'était super bien. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Salut. Merci. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.